Bonsoir. Le challenge que nous vous présentons ce soir a été de réduire les délais de clôture des comptes annuels de 4 mois à 4 jours. Et je vais laisser Mickaël vous présenter le contexte. Alors bonsoir à toutes et à tous. Ma mission de ce soir sera un peu plus très simple même, vous faire un peu d'historique et vous présenter le contexte de notre projet, tout ça sans trop vous perdre. Donc Norfeed est une société qui a été créée en 2003 et dont l'activité est la commercialisation de plantes et d'extraits de plantes pour l'alimentation animale. Donc au-delà de son activité, Norfeed a adopté une politique RSE forte qui se concrétise à travers sa certification Bicorp. En 2023, la vie de la société Norfeed est un long fleuve tranquille. Elle vit l'existence classique d'une PME qui fonctionne. 2023, pour Norfeed, c'est aussi un chiffre d'affaires qui croît chaque année pour arriver à 13 millions d'euros. Une famille de 45 salariés, dont beaucoup sont actionnaires de la société. Et une clôture d'exercice comptable classique en 4 mois. 2023, cette même année, je vais aller un peu trop vite. 2023, cette même année, c'est un événement important qui secoue la vie de Norfeed, c'est son rachat par Adisseo, groupe international de 1,2 milliard d'euros. Toujours trop vite. Ce rachat a induit des exigences très fortes. Et pour répondre à ce besoin, nous avons dû donc recruter un nouveau capitaine des services financiers qui n'est autre qu'Angélique. Dans ce contexte, le cap à tenir était lié aux exigences du rachat, à savoir qu'on nous a demandé d'établir un reporting à J+1 sur le chiffre d'affaires, la marge et le cash. On nous a demandé de faire des budgets, de les perfectionner et de nous faire également des forecasts. Et on nous a demandé de sortir à J+3 un EBITDA. Voilà la position du bateau de Norfeed à cette époque-là. Même si moi j'ai été recrutée en fait pour l'occasion et que c'était ma mission principale, je n'ai évidemment pas travaillé seule. Donc pour cela, j'ai mobilisé l'intégralité du service comptable de Norfeed, c'est-à-dire Anthony, responsable comptable, et Vartanguy, alternant en comptabilité, qui n'est pas avec nous ce soir. J'ai également fait appel à Mickaël, qui était de la supply chain à l'époque, sur une partie de ses missions. Et puis évidemment, on a dû mobiliser également nos partenaires, à savoir un cabinet de consulting qui nous aide pour le calcul de notre crédit impôt recherche, nos experts comptables qui sont intervenus en amont. Et puis, on a fait une réunion également avec nos commissaires aux comptes dès le 4 janvier, qui leur a permis de nous donner leur avis sur les sujets importants. Il reste 1 minute 30. Afin de produire les données rapidement, je me suis chargée de construire un reporting financier via Power Query pour aller jusqu'à l'EBITDA. Et puis, eh bien, produire les données rapidement, c'est bien, mais les fiabiliser, c'est encore mieux. Pour cela, Mickaël s'est assuré de nous fournir chaque fin de mois les stocks et d'enregistrer les factures matières premières au fil de l'eau. Vartanguy a enregistré toutes les écritures comptables et Anthony a fait tout le reste, c'est-à-dire les abonnements, les révisions mensuelles de compte. Il reste 45 secondes. Allez Anthony. On va faire rapide. Donc bien évidemment, puisqu'on est devant vous ce soir, c'est que le challenge est réussi, avec les félicitations du groupe. Et puis on a mis 8 reportings mensuels pour se structurer, s'organiser, pour pouvoir faire face à ce challenge et surfer sur la vague. Le vendredi 5 janvier 2024, à 10h du matin, les comptes annuels étaient transmis au groupe en 4 jours. Donc. Et ensuite, on ne s'est pas arrêté là, une fois qu'on a réussi ce challenge, il a fallu accompagner la croissance, puisque le chiffre d'affaires 2024 a eu une croissance de plus 35%.
Pour ça, on a mis en place un logiciel, une comptabilité analytique, un logiciel de notes de frais, un logiciel de gestion de trésorerie pour gérer nos excédents, un logiciel d'IMO pour internaliser le suivi de nos IMO, c'était plus pratique pour nous. Et puis des indicateurs, développement d'indicateurs qu'on a fait ça via Power BI pour être plus réactif et traiter beaucoup de données en même temps. Voilà. Bravo, félicitations.